Bonjour tout le monde, bonjour, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec votre esprit. Nous voici face à une autre journée, un autre jour de grâce, parce que chaque jour que nous vivons en est un de grâce. Nous bénissons le Saint-Nom de Dieu pour ce jour nouveau. Nous le louons, nous magnifions, nous psalmodions son beau nom parce que il est digne d'être loué. Je poursuis avec Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Je vais lire pour vous mettre en contexte du verset 1er jusqu'au verset 7. Mais nous verrons aujourd'hui les versets 4 à 7, puisque je me suis déjà penché avec vous hier sur les versets 1 à 3. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, verset 1er. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée, et aussi pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Verset 4. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données. Et 2, abonder en action de grâce. Abonder en action de grâce. Voilà. Danger des discours séduisants. Danger des discours séduisants, c'est le titre que je donne à cette partie qui couvre les versets 4 à 7. Cette pleine connaissance et cette sagesse de Christ permettent aux croyants de ne pas se laisser tromper par des discours séduisants, de ne pas, de cesser de se faire berner. Cette expression vient d'un mot grec, discours séduisant, vient d'un mot grec pitanologia de préférence, qui se traduit littéralement par discours persuasif, c'est-à-dire des gens qui viennent avec persuasion, qui viennent qui veulent à tout prix nous charrier. Alors ils viennent avec un discours doucereux, avec un discours persuasif. Alors pitanologia, qui se traduit par discours persuasif. Des discours qui font appel à des arguments plausibles mais erronés. Ce n'est pas parce que leurs arguments sont plausibles qu'ils ne soient pas erronés. Il faut que le peuple de Dieu le sache. La vérité et la persuasion ne vont pas toujours de pair, bien-aimés. L'erreur peut persuader et la vérité contraindre. Il faut qu'on fasse attention.
L'erreur, je dis, peut persuader et la vérité peut contraindre. Tout dépend si une personne possède ou non la vérité dans sa totalité et y est entièrement consacré aussi. Pour cette raison, bien qu'il n'ait pas été avec de corps, Paul se réjouissait du bon ordre parmi les Colossiens qui régnait parmi eux et de la fermeté inébranlable aussi dont ils font preuve. Ils ont fait preuve d'une fierté tout à fait d'une fermeté tout à fait inébranlable, bien qu'ils ne les aient pas vus. Okay? C'est très important de retenir cela. Verset 6, pour ça, il dit, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Marchez en lui. Marchez en lui. C'est-à-dire, marchez sur ses brisés. Marchez à l'intérieur de l'alliance, de la nouvelle alliance. Marchez sur sa parole, sur ses enseignements, suivant ses enseignements. Étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Je dois vous glisser quelques mots. Ici, marchez en lui, je viens de dire, c'est suivant sa parole, ses ordonnances, son enseignement, et puis aussi, l'apôtre dit, étant enraciné et fondé en lui. Si on n'est pas enraciné en lui, on n'est pas fondé en lui, on ne va pas pouvoir marcher sans lui. Et affermi aussi par la foi, cette confiance qu'on lui fait, d'après les instructions qui ont été données. Et en deuxième lieu, il dit abonder en action de grâce. Si on marche en lui, on ne peut ne pas abonder en action de grâce. Parce qu'on lui fait confiance, parce qu'on est enraciné, parce qu'on est fondé en lui, parce qu'on est enfermé par la foi. Alors, on va pouvoir abonder en action de grâce. Quoi que nous fassions, nous allons voir dans cette chose-là, à sa gloire bien entendu, l'action de grâce, des actions de grâce à rendre, où nous sommes action de grâce. Quelle que soit la situation, action de grâce. En d'autres termes, nous allons constituer un peuple d'action de grâce, c'est-à-dire un peuple qui va vivre tout le temps en mode d'action de grâce. Ça va bien, action de grâce. Les choses ne tournent pas comme elles devraient tourner, action de grâce. En tout temps. En tout temps. Versets 6 et 7. Ces deux versets constituent la conclusion de l'argument commencé au chapitre 1er, verset 15. L'argumentation de Paul pourrait se résumer ainsi. C'est Christ qui est souverainement élevé. Les versets 15 à 20, toujours Colossiens. Nous allons lire ces versets pour vous mettre en contexte. Les versets 15 à 20, 1 Colossiens chapitre 1er, verset 15 jusqu'au verset 20. Il est l'image du Dieu invisible, parlant de Jésus-Christ bien entendu. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité.
Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Voilà les versets 15 à 20. Alors, nous continuons au chapitre 2, au chapitre 2, les versets 6 et 7. Les versets 6 et 7, chapitre 2, versets 6 et 7, nous avons dit tantôt que ces deux versets constituent la conclusion de l'argument commencé en 1,15. L'argumentation de Paul pourrait se résumer ainsi: c'est Christ qui est souverainement élevé. En lui résident au moins 4 grands concepts. Premièrement, la réconciliation avec Dieu, chapitre 1er, versets 21 à 23. Deuxièmement, la révélation du mystère de Christ, chapitre 1er, versets 24 à 27. Troisièmement, le perfectionnement des croyants, chapitre 1er, versets 28 et 29. Et finalement, l'éducation, où il va nous parler de la sagesse, selon ce qui a été écrit au chapitre 2, versets 1 à 5. Les croyants doivent donc demeurer en lui à cause de ces éléments-là. La vie chrétienne, bien-aimée, se poursuit comme elle a commencé. Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Paul donna ce même genre d'exhortation à d'autres églises. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4. À l'église de la Galatie également. Galates chapitre 1er, verset 6. Je ne fais que de vous citer ces références. Vous pouvez les consulter par après. Étant donné que les Colossiens avaient placé une fois pour toutes leur foi dans l'évangile des apôtres, Paul les exhorta à ne pas abandonner son autorité divine pour s'attacher à quelques sophismes humains. Car c'est par ses racines divines, enracinées en lui, disons-nous. C'est par ces racines divines qui sont formées dans le passé qu'il pourrait être fondé, c'est-à-dire édifié et affermi par la foi. S'il demeurait fidèle, c'est-à-dire les chrétiens de Colosse, s'il demeurait fidèle à cet évangile, il ne serait point flottant et emporté à tout vent de doctrine, selon Éphésiens chapitre 4, verset 14. C'est important qu'on soit fondé en lui et enraciné en lui. À mesure que les croyants sont fondés en Christ, ils deviennent de plus en plus reconnaissants envers lui et abondent donc en action de grâce. Colossiens chapitre 1er, verset 12. Donc, 2 impératifs de l'apôtre. Marcher en lui, verset 6 du chapitre 2, et abonder en action de grâce, verset 7. Marchez en lui et abondez en action de grâce. Encore une fois,
étant fondé et enraciné en lui, on ne peut ne pas abonder en action de grâce. Parce que tout ce que nous faisons est orienté par lui et dirigé vers lui. Quoi que nous fassions. Quoi que nous fassions. Je vous laisse là aujourd'hui avec ces quelques versets que je viens de lire en Colossiens chapitre 2. Nous continuerons la prochaine fois avec, nous verrons la prochaine fois la mise en garde, une mise en garde en fait contre la philosophie et le légalisme. Pour l'instant, nous allons en prière après avoir écouté cette sélection musicale. Merci Seigneur, béni soit ton nom. Amen. Amen. Alléluia. C'est Jésus quand je chancelle selon mon chemin, qui vient prendre ma main frêle dans sa forte main, tenue par sa main, tenue par sa main. Oui, je suis quand je chancelle, tenue par sa main. Il connaît bien ma faiblesse, mon indignité, mais il me bénit sans cesse, grande est sa bonté. Grande est sa bonté, grande est sa bonté. Il supplie à ma faiblesse, grande est sa bonté. J'ai dans ma misère extrême les yeux sur Jésus. Je suis assuré qu'il m'aime, que faut-il de plus? Les yeux sur Jésus, les yeux sur Jésus, gloire à son amour suprême, que faut-il de plus? Ton sang sur la croix bénie a coulé pour moi, et je ne me glorifie qu'en toi, divin roi. Oui, ce n'est qu'en toi, oui, ce n'est qu'en toi que j'ai le salut, la vie. Ô Jésus, mon roi. Éternel Dieu Tout-Puissant, trois fois saint, nous voici devant toi, Seigneur, à l'aube de ce nouveau jour. Nous voulons te dire merci parce que, encore une fois, tu as monté la garde auprès de chaque servante, de chaque serviteur. Et, ô Dieu,
tu nous permets d'ouvrir nos yeux pour contempler les premières lueurs de ce jour nouveau. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous bénissons ton Saint-Nom, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te remercions, Papa, parce que tu nous as fait la grâce de passer au travers de cette nuit dernière. Merci, Seigneur, parce que nous entrons, Seigneur, dans une nouvelle journée de grâce, dans une nouvelle journée de compassion, dans une nouvelle journée de bénédiction, car je suis sûr que tu as pour chacune et chacun de nous beaucoup de bénédictions, Seigneur, au cours de ces prochaines 24 heures. Merci, Seigneur, pour toutes les grâces reçues de toi, jour après jour et au fil des heures. Merci, Papa. Merci, Père. Merci pour ta parole que nous venons une fois de plus de lire. Merci, Papa. Merci pour la façon dont tu as inspiré l'apôtre Paul qui a écrit ces lettres, ces épîtres, Seigneur, aux églises. Et nous en faisons nôtre comme église. Nous bénissons ton Saint-Nom pour cela, Père. Nous te prions de nous aider, Seigneur, à nous enraciner en lui, Seigneur, à nous enraciner en lui, à marcher en lui et aussi à abonder en action de grâce. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Père, je remets entre tes mains les bien-aimés qui sont malades dans le corps ou bien qui ne se sentent tout simplement pas bien dans le corps. Il y a beaucoup de ces bien-aimés-là qui, même après avoir pris une deuxième et même la troisième dose de ce vaccin, il y en a beaucoup qui souffrent dans le corps. À qui crier, à qui aller, ceci non à toi. Ainsi, Père, je continue à les remettre entre tes mains, dans tes bras d'amour, pour que toi-même tu interviennes, pour que toi-même tu calmes leur démangeaison, leur douleur, leur souffrance, pour que toi-même, ô Dieu, selon ta sainte volonté, tu les rétablisses, tu leur fasses en grâce et miséricorde. Merci, Père. Vois encore une fois ma sœur Mouna et son fils Morgui, Seigneur, les deux qui étaient malades, mais ils ne sont pas rétablis complètement encore, mais je les remets entre ta main, Papa, pour que le travail commence et soit continué et achevé. C'est la grâce que je réclame de toi pour tous les autres bien-aimés qui, de loin comme de près, seraient malades. Il y en a qui le sont, qui ne veulent pas le dire. Ouais, c'est leur vœu, il n'y a pas de problème. Mais notre devoir, c'est de les remettre dans tes bras d'amour pour que toi-même, tu bandes leurs blessures, pour que toi-même, Seigneur, tu calmes leur douleur. Sois avec eux, soutiens-les dans ton amour, Papa. Vois ma soeur Mouna Soukiak aussi, Seigneur, que nous ne pouvons pas voir, que nous ne voyons pas et que nous ne pouvons pas voir non plus à cause, Seigneur, de la circonstance actuelle. Visite-la dans son logis, pose ta bonne main sur elle, ô Dieu, fais-lui grâce et miséricorde. Merci pour ça, Papa. D'autres encore, frère Jérôme, son épouse, Seigneur, sont devant toi. Petite sœur, Seigneur, sœur Nestlé est devant toi, Seigneur. Son fils, John Halley, Seigneur. Que tu sois avec la famille. Répands ta grâce et tes riches bénédictions sur chacun des membres de cette famille. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Jésus.
Vois sœur Madianite, son mari, sœur Rivita également. Papa, visite-les, soutiens-les. Merci Père, merci Papa, merci Seigneur, merci Jésus, merci Père. Que ton nom soit loué, béni, exalté, magnifié et élevé, dès avant tous les temps et au siècle des siècles. Amen. Soyez bénis, bien-aimés de Dieu.